Alors, Lolita Labaronne qui nous vient de Suisse, nous sommes ici même à Paris. On sait que vous êtes une amoureuse de la culture, de la chanson. Le week-end dernier, vous êtes sûrement du côté de la Belgique. Aujourd'hui, vous êtes à Paris. Mais qu'est-ce qui vous fait courir autant sur la place européenne et même américaine, puisque récemment, vous étiez du côté de New York et puis vous êtes allé au Canada. Qu'est-ce qui vous fait tant courir? La culture. La culture, j'aime ce métier. C'est un deuxième métier et puis ça fait près de 25 ans que je suis dans ce métier. Et tout ce qui me plaît, c'est de faire en sorte que la culture camerounaise ait la chance de monter comme d'autres cultures. C'est pour ça que je cours pour essayer de donner un peu de lumière à la culture camerounaise par mes modestes moyens. On a vu la nuit en blanc de Washington pratiquement annulée parce qu'il y avait un souci de visa pour les États-Unis d'un artiste. Et on a ressenti en vous une femme qui faisait tout pour solutionner ce problème. On a eu le sentiment que vous étiez un peu abattu de voir un artiste handicapé de cette manière. Mais bien entendu, parce que vous savez qu'une bonne partie des biens des artistes camerounais, ils le gagnent à l'étranger. Et quand nous avons à Washington un spectacle, comme vous savez, la nuit en blanc, c'est pas la première édition, c'est pas la deuxième édition, c'est pas la troisième, c'est une des soirées les plus courues de Washington qui est annulée. J'ai essayé à mon modeste niveau de trouver des solutions. On a tout fait pour sauver et j'espère que l'année prochaine on va essayer de faire encore plus grand. Mais je pense que c'était juste un problème. Comme vous savez bien que les problèmes de visa parfois c'est compliqué, ça dérange. Parfois les promoteurs savent qu'ils jouent avec, sauf que comme c'est renvoyé à l'année prochaine, je pense que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de surprises. Et la nuit en blanc à Washington, l'année prochaine, je pense que ça va être encore un peu plus mieux. On a fait tout ce qu'on a pu pour sauver cette soirée, ça n'a pas marché. Et rendez-vous en 2024, tout simplement. Alors, vous faites un déplacement pour soutenir l'entrepreneuriat féminin à travers la mode, un défilé de mode. Rien que ça, vous parvenez à vous déplacer depuis la Suisse pour venir apporter votre soutien à une femme comme vous. Bon, la bieuse, c'est une jeune, la bieuse boutique, parce que c'est d'elle qu'on parle. C'est une jeune entrepreneuse, très jeune, comme vous le savez. Ça fait 5 ans qu'elle est dans l'entrepreneuriat. Elle a à Paris une boutique de mode. Elle a un salon de coiffure, elle a un restaurant. C'est cette jeunesse qui fait fort, qui fait beaucoup de choses, qui ne parle pas mais qui travaille, qu'on ne voit pas souvent. Et j'estime qu'il est temps que ces gens qui font beaucoup pour cette communauté, beaucoup pour faire beaucoup pour montrer que on n'est pas venu en Europe se promener, nous devons les mettre en avant. C'est pour ça qu'avec beaucoup de modestie, avec beaucoup de bonheur, je suis venu ici à Paris soutenir les 5 ans de la bieuse au salon Hoche à Paris. Oui, parce qu'il faut qu'on précise que nous sommes ici aux Champs-Élysées. Ici aux Champs-Élysées, je ne sais pas si les gens se rendent compte, c'est des salles prestigieuses, mythiques. Et avoir fait le choix de venir fêter ces 5 ans ici avec ses clients, avec ses amis, ses proches. Voilà, donc je ne sais même pas. C'est grandiose ce qu'elle a fait et la bieuse boutique, c'est une jeune femme discrète, posée, qui ne parle pas beaucoup et qui fait des grandes choses. Et notre rôle, c'est aussi de mettre en avant et de mettre en lumière ces jeunes qui font beaucoup de choses sans bruit. Alors, pour conclure, on a vu cette sortie de Lady Ponce qui fait partie également un peu de votre écurie. Hein. Vous étiez derrière un peu cette action. On a l'impression que vous étiez un peu là-dedans aussi. Non, écoutez, le problème c'est que je n'ai pas besoin. Lady Ponce, c'est une grande dame. Je pense qu'elle est assez mature pour prendre des décisions. Elle n'a pas besoin de moi. Je ne suis pas son manager. J'essaie d'accompagner Lady Ponce comme j'accompagne tous les autres artistes. Je ne pense pas qu'il y a un artiste camerounais qui a fait appel à moi. Je n'ai pas été là. J'ai toujours aidé tout le monde depuis plus de 25 ans. J'ai joué avec quasiment tous les autres artistes camerounais. J'ai tourné. La dernière fois au Canada, j'étais avec Grâce Descas, je n'étais pas avec Lady Ponce. Donc c'est pour dire que si Lady Ponce a poussé son coup de gueule, elle a bien réfléchi. C'est une grande dame qui sait exactement ce qu'elle fait. Et je vais aussi dire que Lady Ponce a parlé parce qu'il y a un problème de sponsoring au Cameroun. Elle n'a aucun problème avec quiconque
que ce soit. Elle n'a aucun problème avec n'importe quel artiste dans le monde entier. C'est pas le refus d'un certain Futurin qui a essayé de... Non. Il faut pas la réduire à ça. Il faut pas la réduire à ça. Je pense que c'est mépriser carrément la lionne indomptable du Bikouti. Je ne pense pas, non. Et vous savez, le problème du Cameroun, c'est que les Camerounais combattent toujours leurs frères. Ils ont toujours l'impression que quand on revendique quelque chose, c'est qu'on nous a refusé quelque chose parce qu'on nous a mis ça dans l'esprit. Et je dis toujours aux gens, Lady Ponce, qu'est-ce qu'elle gagne à dire ce genre de choses? À dire à Camtel que paye des droits d'auteur. Il faut qu'on dise les vérités aux Camerounais. Quand vous appelez au Cameroun, par exemple un numéro Camtel, il y a un numéro, il y a une musique qui sonne. C'est toujours la musique camerounaise. Ça fait plus de combien d'années on n'a pas payé les droits d'auteur? Donc, quand on voit autant d'argent qu'on donne à l'extérieur et que les artistes locaux vont toucher 2 francs, 3 francs, et puis demain, quand ils ont 50 ans, 60 ans, nous serons là à venir, à cotiser pour eux, ce genre de choses, on ne veut plus. On ne peut pas comprendre que les artistes camerounais font des tournées, ils souffrent, et puis on ne voit pas où ils vont. Et les artistes dans d'autres pays font 2 ans, 3 ans de carrière, ils sont multimillionnaires, donc il y a un problème. C'est juste que les sociétés camerounaises, les sociétés multinationales qui sont au Cameroun, essaient de jeter un petit regard et de donner de la force aux artistes camerounais pour qu'ils soient aussi comme les autres, pour qu'ils ne passent pas leur temps à aller se promener dans les bureaux pour commander. Parce que c'est ça, un artiste, pour qu'il gagne sa vie, il faut qu'on lui donne la force. Il faut que les sponsorines camerounais pensent à ça. Donc je ne pense pas que Lady Ponce n'a aucun problème avec Fally Ipupa. Vraiment, je tiens à le dire. Mais comme vous savez que les Camerounais sont les chefs noyeurs de poissons, c'est-à-dire que quand tu poses un problème, ils ne regardent pas ça, ils regardent ailleurs parce qu'ils veulent absolument créer le désordre. Qu'est-ce qu'elle a proposé? Elle a dit, s'il vous plaît, si nous avons par exemple Fally qui vient, il prend 50 millions, pensez que Bendeka qui est derrière, au lieu de prendre 2 millions, vous lui donnez 20 millions. Parce que si on donne 20 millions à Bendeka, après 3 cancers, c'est 60 millions. Il peut, vous savez le nombre de personnes qu'il peut employer, sa vie. Je ne crois pas que s'il touche bien sa vie, quand ça va s'arrêter, il va venir nous commander. Mais on ne peut pas entendre qu'une grande soeur comme Annie Anzoé braise le poisson. Mate Zambo est dans la rue. Et non, ça, c'est l'exemple. Regardons autour de nous comment nos artistes finissent. Ça veut dire qu'on ne les paye pas bien. Donc on ne peut pas comprendre que les multinationales payent bien les autres. Ils gagnent bien leur vie dans leur pays. Donc il faut aussi que quand on invite nos frères de l'autre côté, on dit bon, si vous avez 10 francs, voilà 5 francs pour ceux qui habitent là, parce que de toutes les manières l'argent là reste là, parce qu'ils payent le vidéaste, ils payent les familles, les danseurs, ils payent les danseurs, ils payent la promo, ils payent tout. C'est-à-dire que même l'argent que vous avez, si vous donnez 20 millions, 10 millions va rester au Cameroun. Mais les autres, si vous donnez 50 millions, ça repart pour faire l'économie du pays dont ils viennent. Donc, c'est juste une façon de dire que nous sommes en 2023, faisons en sorte que les artistes, que le logiciel change et que les autres, nous vivons aussi de notre art. C'est tout simple, il n'y a même pas de débat. Donc, je pense que, excuse-moi, ce sujet, c'est très important pour moi. Je suis désolé, excuse-moi. C'est juste pour vous dire que, chez Camerounais, mes frères et sœurs, sachez que si nous ne défendons pas ce qui nous revient de droit, personne ne va le faire. Et j'estime que les artistes camerounais méritent aussi de vivre comme les Burna Boy, les Whiskies, les machins. Permettez-leur de vivre juste de leur art. On ne demande pas beaucoup. Qu'on les paye les droits d'auteur, que s'il y a un spectacle, on les paye dignement. Tout simplement ça. Mais on est toujours ouvert. D'ailleurs, le Cameroun, c'est un pays ouvert, multiculturel, qui invite tout le monde. Et que quand on a une scène des artistes étrangers et des artistes camerounais, qui n'est pas la différence de 100%, qui est la différence même de 50%. C'est tout ce qu'on demande, rien d'autre. Donc, et le Cameroun, c'est une terre ouverte et nous accueillons tous les artistes africains. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus au Cameroun. Merci Lolita, voilà, c'était la baronne, n'est-ce pas, notre invitée de cette semaine qui est partie depuis la Suisse pour venir soutenir l'entrepreneuriat et qui sillonne de par le monde, soutenir également les artistes camerounais de tous bords. Merci. Merci à toi Ilé Sopi, merci à toute la grande communauté, merci à la télévision camerounaise et c'est toujours un plaisir, un honneur et un bonheur d'être parmi vous. Merci encore. Merci.